Le Saint-Évangile de ce 29e dimanche de l'année B est vraiment sublime. Il a la particularité de répondre de façon définitive, de façon ultime à deux grandes questions. Première question, qui est Dieu? Qui est Dieu? Autrement dit, qui est ce Dieu que le Christ nous révèle comme trinité de personnes? N'oubliez pas ce que dit Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Seul le Christ qui est dans le sein du Père, seul le Christ nous l'a révélé. Oui, Jésus répond à la question qui est Dieu dans cet évangile en disant « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Le Christ que Jésus nous révèle comme trinité de personnes est le mystère de la très sainte Trinité, mystère de Dieu révélé comme serviteur. Et cette révélation de Dieu comme serviteur ne culmine-t-elle pas le jeudi saint dans le mystère du lavement des pieds? Mystère d'un Dieu à genoux devant sa créature. Extraordinaire. Nous y reviendrons. La deuxième question à laquelle notre évangile répond, c'est: est-ce que l'évangile est une leçon de morale? L'évangile est-il une leçon de morale? Voici la réponse de Jésus. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être premier parmi vous sera l'esclave de tous. Est-ce une leçon de morale? Est-ce une leçon de géopolitique, de politique? Bien sûr que non. L'évangile, de manière générale, présuppose l'intelligence philosophique, présuppose la vérité en politique, la vérité en éthique, la vérité au niveau de l'art, la vérité au niveau de la vie, de la nature, la vérité au niveau de l'être. L'intelligence présuppose, l'intelligence évangélique présuppose l'intelligence philosophique. Autrement dit, et c'est Thomas d'Aquin qui nous le rappelle dans la Somme théologique, il dit: est-ce qu'une autre doctrine, à savoir l'évangile, une autre doctrine était-elle nécessaire en plus des disciplines philosophiques? Car les disciplines philosophiques étudient toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. Jésus, en répondant à la question ici, question de savoir si l'évangile est une leçon de morale, nous dit simplement que la vraie politique, c'est le fait d'exercer l'autorité et non le pouvoir. Donc c'est le fait d'être au service de tous. Un bon président de la République, tout responsable politique devrait perdre le sommeil pour la simple raison qu'il y a un seul de ses concitoyens, un seul de ceux dont il a la charge, manque du nécessaire pour vivre. Être responsable, exercer le pouvoir, exercer finalement l'autorité qui est un service, c'est être responsable de tout ce dont on a la charge pour que personne ne manque du nécessaire. C'est très exigeant et c'est très noble comme mission, être responsable politique, être responsable du bien commun, s'assurer que personne ne va mourir dans mon pays parce que j'ai pas construit suffisamment d'hôpitaux, parce que j'ai pas construit suffisamment de routes, parce que je n'ai pas trouvé du travail, je n'ai pas organisé les conditions pour que chacun puisse trouver le travail, pour que chacun puisse bénéficier de la res publica, de la chose publique. C'est la chose la plus noble. Vivre pour les autres. C'est présupposé à l'évangile. L'évangile va nous apporter une nouvelle dimension du politique, la dimension contemplative, la dimension évangélique, qui est la dimension trinitaire. Alors, revenons à notre évangile et lisons-le entièrement. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. »
Ça, c'est typique de toute démarche religieuse vis-à-vis de celui qu'on appelle Dieu. Nous allons tous vers Dieu. Je regarde vers les montagnes, comme dit le psaume, d'où le secours me viendra-t-il? Seigneur, viens en mon aide. Dieu, hâte-toi de me secourir. Nous allons tous vers Dieu, la plupart du temps, pour l'appeler au secours. Et Jésus répond, écoutez bien, parce que chaque fois que vous allez vers Dieu, vous entendez cette question de Jésus. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Cette question, Jésus la pose à tous ceux qui vont vers lui et à tous ceux qui cherchent Dieu à travers toutes les traditions religieuses, à travers toutes les religions. C'est Jésus qui vient, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et sa médiation consiste à nous dire, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et lui répondit, donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est très beau. Alors très souvent, nous entendons dire que toutes nos prières ne sont pas exaucées. Jésus nous explique pourquoi. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourquoi? Parce que la plupart de nos demandes sont en deçà de ce que Dieu veut faire pour nous. Dieu voudrait nous donner tellement plus. Nous demandons très peu, nous nous contentons de très peu. Et nous avons l'impression que nos demandes ne sont pas exaucées. Jésus dit à chacun de nous comme à la Samaritaine, vous ne savez pas ce que vous demandez si vous saviez le don de Dieu. Jésus voudrait nous donner, nous accorder, nous faire entrer dans la plénitude de la grâce. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Et il explique. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Je veux me donner totalement à vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il est celui qui ne peut se donner que de manière totalement gratuite. La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés dans le baptême, vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Oui. Dieu veut des dieux. Dieu donne sans mesure à travers le Christ qui vient nous révéler que Dieu donne sans mesure. Saint Augustin dit que quand nous avons l'impression de n'avoir pas été exaucés, cela peut arriver pour 3 raisons. Et un petit jeu de mots en latin, mala, malé et mali. Mala parce que nos demandes sont mauvaises. Malé parce que nous demandons de manière mauvaise, d'une mauvaise manière. Et mali parce que nous sommes mauvais nous-mêmes. Nous sommes toujours en deçà, nous sommes pusillanimes. Dieu nous donne tellement la surabondance, nous nous contentons de peu. À la suite de Judas, nous avons besoin de 30 pièces d'argent. Voyez? Alors que Dieu veut nous donner, Jésus veut nous donner plus que 30 pièces d'argent, les 3 personnes divines, comme Marie, qui, accueillant le message de l'ange, va s'ouvrir pour devenir le temple, le tabernacle, le sanctuaire de la très sainte Trinité. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il faut répondre à Marie. Jésus, que ta volonté soit faite. Faite, c'est-à-dire F-E, accent circonflexe, T-E. Dieu, je voudrais que tu me permettes de t'accueillir sans diminuer le mystère. Continuons notre lecture de l'Évangile. Vous le savez, ce que l'on regarde comme des chefs des nations les commentent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir, parce que les grands se croient supérieurs aux autres et non responsables des autres. Voilà toute l'intelligence politique. Être responsable de tous et non se sentir supérieur à tous. Malheureusement, c'est de plus en plus qu'on voit que nous avons un déficit d'intelligence politique, car la politique est devenue démagogie, elle est devenue exploitation, elle est devenue domination, elle est devenue mensonge, elle est devenue tout, sauf la res publica, le service du bien commun, le service de la chose, la chose publique. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et comme l'évangile n'est pas une leçon de morale, mais la révélation du cœur de Dieu,
la révélation de la gratuité absolue de Dieu. Voyons ce que Jésus voudrait nous dire à travers cet évangile. Oui, il est lui le premier né d'entre les morts, qui est devenu l'esclave de tous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est bien ce que nous entendons le jeudi saint à toutes les Eucharisties. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, en rançon pour la multitude. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous est révélé, la dimension contemplative de cet évangile, nous est révélé dans un opuscule du Moyen-Âge sur la béatitude que certains attribuent à saint Thomas d'Aquin, dans lequel on peut lire le texte suivant. Il y a autre chose qui incite l'âme à l'amour de Dieu. C'est l'humilité de Dieu. Car Dieu s'est soumis de telle sorte aux anges et aux hommes, comme un esclave vendu sur le marché. Il s'est soumis de telle sorte que il a fait de ses créatures, de chacune de ses créatures, son Dieu. Oui, c'est tellement vrai, oui. Si bien que la nouveauté chrétienne, la nouveauté radicale du christianisme, c'est que le Christ, en nous révélant la Trinité, nous a délivrés de Dieu, des faux dieux, nous a délivrés de ce Dieu qui nous surplombe, de ce Dieu qui est le maître, qui est le patron, le grand capitaliste, ce Dieu dont l'insensé dans le gai savoir de Nietzsche disait « Dieu est mort, nous l'avons tué, il est devenu sans souffle, sans élévation dans les hauteurs, il est devenu lourd et pesant. » Oui, Nietzsche peut dire dans Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra, « Je ne pourrais jamais croire qu'en un Dieu qui danse. » Oui, ce Dieu qui danse, ce Dieu de Nietzsche, c'est le Dieu à genoux devant l'homme, le jeudi saint. C'est le Dieu trinitaire. La Trinité, c'est la révélation de la nature de Dieu comme celui qui est serviteur. La philosophie avait déjà contemplé cette dimension de la gratuité de Dieu quand elle disait « Dieu est l'être premier est la gratuité de la gratuité », disait Aristote. Il est la contemplation de la contemplation, il est l'amour de l'amour. Il ne peut agir que par pure gratuité. C'est ce Dieu-là qui est donc Trinité, c'est-à-dire relation substantielle. Il n'est que Père, c'est-à-dire le seul qui peut dire à chacun de nous, tout ce qui est à moi est à toi. Il est Fils, celui qui m'a vu a vu le Père, car, et il dira Jésus, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, tout ce que j'ai reçu de toi, je te le donne. Ce Dieu que Jésus nous révèle est le Dieu à genoux, ce Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique. Ce Dieu est esprit, c'est-à-dire don substantiel, car l'esprit procède du Père et du Fils. Il est donc l'esprit, le sommet de la gratuité, de la révélation, de la gratuité absolue de Dieu. Car l'Esprit n'a même pas de nom propre, il s'appelle Esprit Saint. Or, le Père est Esprit, le Père est Saint. Le Fils est Esprit, le Fils est Saint. Donc le Saint-Esprit est la gratuité de la gratuité. Car Dieu est acte pur, contemplation de la contemplation, amour de l'amour, gratuité de la gratuité. Il ne peut agir que par pure gratuité. Voilà la nature sublime, inimaginable de Dieu, car il est au-delà de ce que nous disons de lui. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Il est pure gratuité. Il nous associe à sa vie, comme dirait Saint Pierre. Il nous a fait participants de sa nature. Il nous fait participants de sa nature en étant totalement au service de l'homme, car il n'est pas seulement le sauveur, il est le salut lui-même. Et il est le salut de quelle manière? En donnant son corps et son sang, en donnant sa vie, en nous revêtant des attributs de Dieu. C'est extraordinaire. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour nous révéler la grandeur de l'homme, une grandeur sublime. Et c'est bien que Dieu devient serviteur. Il contemple la grandeur de l'homme. Amen.